Nous voulons élever ton nom. Nous voulons l'exalter. Nous voulons proclamer ce nom merveilleux. Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis ce moment et surtout bénis ta parole. Seigneur, c'est ta parole à toi. Et Seigneur, nous la proclamons de ta part. Et nous avons besoin de ton aide et de ta grâce pour pouvoir communiquer les vérités spirituelles qui sont dedans. Merci de chacun de nous. Et Seigneur, de permettre que cette parole soit mise en application pour l'avancement de ton royaume et pour notre édification personnelle. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Eh bien, je vous invite à ouvrir dans Jérémie 48. Nous allons lire deux passages, deux versets. Le premier, c'est dans Jérémie 48. Verset 10, la partie A. Et le second, c'est dans Proverbe 18, verset 9. Je lis pour nous tous. Maudit. Oh mon Dieu. Faut arrêter ça. Les deux. S'il vous plaît, micro. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dans une autre version, on dit celui qui se relâche de son travail est frère du destructeur. Et nous connaissons les destructeurs. Qui peut accepter d'être frère de Satan ici au milieu de nous? Qui lève la main? Personne. Le dimanche passé, on a fait une bonne pause. Et aujourd'hui, nous continuons avec le check-up spirituel. Je vais parler du check-up spirituel en mettant l'accent sur la négligence. Vous savez que depuis passablement quelques dimanches, nous parlons du check-up spirituel. Autant les gens se font examiner pour avoir les bilans sanitaires, il est important que les gens s'examinent aussi. Il est important que les gens s'examinent aussi pour connaître leur bilan spirituel. Et depuis quelque temps, nous parlons de cela. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur la négligence. Eh bien, la négligence, c'est quoi la négligence? La négligence, c'est un manque de soins. C'est-à-dire un manque de soins dans toutes nos activités ou nos entreprises. C'est aussi un manque d'application dans l'exécution d'une tâche. Il arrive que le travail soit fait sans tenir compte des objectifs. L'essentiel du temps est que le travail est fait. Mais pour quelle finalité? La négligence, c'est aussi l'attitude ou l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire.
On est toujours distrait, non concentré dans ce que l'on entreprend. Et ce message, ce matin, mon message va tourner autour de 3 points. Le premier point, c'est la négligence de la spiritualité. Le second point, c'est la négligence de la famille. Et le dernier point, c'est la négligence de soi-même. Commençons avec la négligence de la spiritualité. Tout chrétien, frères et sœurs, est appelé à entretenir sa relation avec son Seigneur, avec son Dieu. Il est appelé à entretenir sa spiritualité pour croître dans le Seigneur. Quand nous recevons Christ, nous sommes appelés à grandir dans la foi. Il n'y a pas de statu quo. Malheureusement, dans des églises, il y a des nés spirituels, des gens qui ne grandissent pas. Ils ne connaissent pas une croissance. Ils sont au même niveau. Et je connais des gens qui étaient avec nous à la borne et qui disent aujourd'hui, mais ces frères, je les connais, on a commencé ensemble. On a commencé ensemble. Oui, on a commencé ensemble, mais où es-tu? Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais dans l'église, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'église, tout le monde est ouvrier. Toi, tu travailles où? Tout le monde ne peut pas être pasteur, mais tu peux être intercesseur. Tu peux être témoin de Christ. Tu peux être, je ne sais pas moi qui, choriste. Tu peux travailler dans l'ombre. Tu peux gagner les âmes dans ton cercle. Mais tu t'arrêtes à dire, je le connais. Dans 2 Pierre 3, verset 18, la Bible dit, croissez dans la connaissance de Christ. Croissez. Or, s'il y a la négligence spirituelle, on ne peut pas croître. On fait du surplace. C'est le statu quo. Et dans 1 Timothée 4, 15, la Bible déclare que vos progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Alléluia. Que vos progrès soient évidents pour tous. Que tous constatent que vous êtes entrés à aller de l'avant. Maintenant, l'église est pleine ici. Presque pleine. Mais on a commencé avec combien? Avec combien? Et il y a des gens qui sont réputés retardateurs. Ils se connaissent, on les connaît. Pourquoi? Négligence. Pour que l'église soit pleine, il faut 45 minutes après. Parce qu'il y a des négligents. Mais je vous assure, si tous nous prenons à cœur l'œuvre de Dieu et que nous venons, nous célébrons le Seigneur, quelque chose va se passer. Arrêtons d'être négligents. On chante, on loue le Seigneur. Mais est-ce que Dieu occupe notre première place? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a ceux qui cherchent l'argent, 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 l'argent. Et ils ne reçoivent pas. J'ai un rendez-vous au moment de la réunion. Tu y vas là-bas et on ne te reçoit même pas. Et tu regrettes, j'ai raté la réunion. Mais si tu étais venu assister à cette réunion, Dieu aurait pu pourvoir d'une autre façon. Là où est ton trésor sera ton cœur. Quel est ton trésor? Bien-aimés dans le Seigneur,
La relâche dans les devoirs et la responsabilité est aussi fatale à l'âme que les conséquences du péché. Beaucoup de gens viennent à l'église par formalité. Ils négligent leur spiritualité. Il n'y a plus cette vie de prière. Et surtout la prière personnelle, la prière en famille. Elle n'existe plus. C'est dans l'église, on lève les mains. Mais croyez-moi, si vous ne pouvez pas remporter des secrets dans les victoires dans les secrets, vous ne saurez pas remporter des victoires en public. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous ne pouvez pas remporter des victoires en secret, ce sera difficile que vous remportez des victoires en public. David a pu terrasser Goliath parce qu'il avait appris à lutter dans le désert avec des lions. Il a appris à tuer les lions dans le désert. Et en public, quand il est face à Goliath, son frère lui dit, Eliab lui dit, on connaît ton orgueil et la malice de ton cœur. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, le Dieu qui m'a aidé à remporter la victoire contre l'ours et le lion, là dans le désert, m'aidera à terrasser Goliath. Il dit à Goliath, toi tu viens avec moi avec les épées et les lances. Mais moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia. Apprenons à remporter des victoires en secret. Dans la chambre. Cherchons Dieu. Si on le cherche en secret, il se laisse voir dans le milieu public. Mais aujourd'hui, la spiritualité de beaucoup d'entre nous est au bas de l'échelle. Au bas. Or, la prière permet d'entretenir la relation avec Dieu, avec le Créateur. En le priant, nous lui parlons et nous recevons de lui instruction. La communion avec Dieu, d'abord cela. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Sans cesse. Vous savez, nous sommes appelés à croître. Et la croître implique la stabilité et la croissance, la stabilité et la constance dans sa vie. Si on croit, il y aura stabilité. Il y aura constance. Certes, les circonstances vitales, les différents défis auxquels nous faisons face et les exigences du travail sont des réalités qui nous empêchent de mener une vie victorieuse d'une part. Mais nous sommes appelés à nous faire violence, à fournir un effort. Ah, vous savez, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Tout mon temps est pris par les diables, c'est ça qu'on devrait dire. Si tu veux avoir le temps, tu auras ce temps-là pour chercher la face de Dieu. Et d'autre part, des opportunités que Dieu nous donne lui-même nous empêchent de revenir à ses pieds. Dieu me bénit tellement, je suis béni, que maintenant, je l'oublie. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et la plupart des chrétiens se contentent des expériences passées, alors que Dieu nous appelle à expérimenter de nouvelles dimensions avec lui.
nous appelle à faire des exploits et d'aller de gloire en gloire. Et vous savez, l'ennemi sait, il le sait bien. C'est pourquoi il nous empêche de prier. Il nous empêche de témoigner. Il nous empêche de lire la Bible. Il nous empêche la communion fraternelle. Il nous empêche de servir le Seigneur. Parce qu'il sait qu'en servant le Seigneur, en lisant la Bible, en la méditant, bien-aimé, en entretenant la communion fraternelle, il y a une force, il y a une puissance qui se cache derrière ces choses. L'ennemi sait bien cela. C'est pourquoi lui entretient la division entre frères et sœurs. Il entretient la zizanie. Combien lisent la parole de Dieu, la Bible? On lit plus la Bible. Et si on ne la lit plus, impossible de la méditer, de méditer les paroles de Dieu contenues dans ses livres. Et si on ne lit pas, c'est difficile de vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans Matthieu 7, 26, la Bible dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Cette parole que nous entendons, nous devons la mettre en pratique. Cette parole que nous lisons, si nous la lisons, nous devons la mettre en pratique. Elle est prêchée pour la mise en pratique. Elle est lue pour la mise en pratique. Elle est méditée pour la mise en pratique. Il faut vous examiner, mon frère, ma soeur. On ne sert plus le Seigneur comme par le passé. On ne témoigne plus. On est devenu froid, glacé même. Voici ce que l'ange dit à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ah, le Seigneur, c'est tout ça. Tu es courageux, courageuse. Mais, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, voilà. Oui, il y a des choses qui te découragent. Il y a des choses que tu n'approuves pas. D'accord. Mais où est parti le premier amour? Le premier amour. Quand il y avait ce premier amour, on aimait venir à l'église. On n'a raté aucune réunion. Quand il y avait ce premier amour, on aimait les frères. Maintenant, on est ennemis des frères et sœurs. Quand il y avait ce premier amour, on lisait la Bible le matin et le soir. Quand il y avait ce premier amour, il y avait la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, ces choses n'existent pas. Est-ce qu'il y a encore la chrétienté? La chrétienté est vidée de tout son sens. Frères et sœurs, cela me conduit à parler du second point
la négligence de la famille. En créant la famille, Dieu a créé un cadre harmonieux pour l'homme, la femme et les enfants. Un cadre propice pour leur épanouissement. Quand l'enfant se retrouve dans sa famille, il est content. Il est dans la joie. C'est comme une épouse lorsqu'elle se retrouve dans son foyer avec son mari, ses enfants, mais elle est aux anges. Et les maris, c'est la même chose. Il y a épanouissement. Lorsque les parents s'aiment, il y a un amour vrai, les enfants connaissent un épanouissement. À l'école, ils réussissent, ils travaillent bien. Mais lorsqu'il y a des sérieux problèmes, les enfants sont chagrinés. Un petit enfant commence à souffrir de maux d'estomac parce qu'il a des soucis dans son cœur. Dieu sait que Dieu a créé la famille. Il a voulu créer la famille pour leur donner une force. Et remarquez dans les églises, une église est forte lorsque les couples sont forts. Est-ce que vous m'entendez, Papa Grégoire? Une église est forte, c'est lorsque les familles sont fortes. Lorsque les familles craignent Dieu. Et le diable savait cela. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a amené la zizanie, le trouble. Et Dieu maintenant demande à Adam, mais pourquoi tu as mangé du fruit de l'arbre interdit? Mais c'est la femme qui t'a mis à mes côtés. On accuse maintenant la femme. Quand il y a le péché, c'est des accusations. On accuse l'un, on accuse l'autre. C'est ça. Ça brise l'harmonie dans le foyer. On ne se salue pas. Quand le plus courageux dans les couples commence à dire bonjour l'autre, on ne se salue pas. Le premier qui dort, il regarde les murs. Je vous ai raconté l'histoire ici d'un couple. Ils ne se parlaient pas. Le mari devait se réveiller, je ne sais pas moi à quelle heure, tôt le matin. Il écrit une note. Et il laisse au chevet du lit. La femme vient, elle lit, revers moi à telle heure. Et quand il dort, la femme se réveille, elle aussi elle écrit. Il est telle heure, réveille-toi. Le monsieur dort, il se réveille, il réalise que l'heure est passée. C'est maintenant qu'il va s'adresser à son épouse. Mais je t'avais écrit de me réveiller. Mais l'autre dit, mais je t'ai aussi répondu qu'il fallait te réveiller. Aïe, 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 le diable. Ce qu'il fait, c'est bizarre. Parfois, pour des choses anodines, les gens se battent. J'ai parlé aussi de l'histoire de la souris, n'est-ce pas? Peut-être quelques-uns connaissent l'histoire. Ils sont en train de regarder la télévision et puis une souris passe. La femme dit, mais une souris est passée. Le monsieur dit, mais toi, tu n'as pas Dieu, toi. Est-ce que tu as vu la souris? Il dit, mais elle est passée. Mais moi, je ne l'ai pas vue. Rien que pour ça. Mais toi, tu es bête. Et l'autre dit, mais c'est toi qui es bête. Ça commence comme ça. Et puis, ils se chamaillent et ils se battent.
Les gens viennent, mais qu'est-ce qu'il y a? Personne n'ose dire la cause. La souris. La souris. C'est bête. C'est bête. Beaucoup de gens sont négligents par rapport à la prise en charge de leur conjoint ou leur conjointe. Et dans les familles du monde, les gens disent, ah, cette femme a fait des fétiches. Non, elle n'a pas fait de fétiches. Elle soigne tellement son mari que finalement le mari aime sa présence. C'est tout. Le mari vient. C'est dommage. Le mari vient. Oh là là. Et la femme vient. Elle lui fait un bisou, chérie. Ça va? Aujourd'hui, combien de femmes font des bisous à leur mari quand ils reviennent du service? Les femmes sont en train de rire. Hein? Non, le premier amour est parti. Et dans le monde, si quelqu'un trouve quelqu'un qui lui fait des bisous à tout moment, qui lui enlève les chaussettes et tout ça, il va rester là-bas. C'est ça la vérité. On ne s'occupe pas de sa femme, on ne s'occupe pas de ses enfants. Il y a des gens qui s'empiffrent le ventre, ils s'enivrent. Ils viennent à la maison, ils savent qu'ils n'ont rien laissé à la maison, les autres souffrent, lui il vient ronfler, il a déjà mangé. Irresponsable. Irresponsable. Dans 1 Timothée 5:8, la Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Puis dans Jacques 4, verset 17, la Bible ajoute, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Dans certaines familles, tout va bien. Quand on est en bonne santé, quand il y a un revenu sûr. Et pourtant, on se marie pour le meilleur et pour le pire. On se marie parce qu'on s'aime. Mais lorsque les difficultés surgissent, on néglige l'autre. On n'a plus de considération pour son conjoint ou sa conjointe. C'est comme le cas de Job. Job et son épouse. Dans Job 2:9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Elle voulait tout simplement dire, maudit Dieu et mère, comme ça, moi, je me remarie. Bien-aimé dans le Seigneur, en principe, selon la Bible, l'homme est le chef de sa maison, de sa famille. Il a le devoir de prendre soin des siens et de guider sa famille, tout en leur servant de modèle. Ça, c'est Ephésiens 5, 22 à 25. Ne dit-on pas en français que la voix du maître engraisse le cheval? Ainsi, dans un foyer, la maman et les enfants ont besoin de la voix du père. Ils ont besoin de cela. Mais très souvent, on laisse tout à la maman. Et quand ça ne va pas avec les enfants, on les compare à leurs oncles.
Mais tu oublies ta part de responsabilité. Quelqu'un a dit qu'il faudrait que maintenant on change de prière. Au lieu de prier notre Père qui est aux cieux, parce que le Père qui est aux cieux est responsable. On doit commencer par prier notre mère. Parce que ce sont quelquefois les mamans qui prennent la responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois on laisse les enfants au bon soin des répétiteurs. Et c'est fini. Mais l'enfant a besoin que papa regarde les cahiers. Même tout petit, montre-moi ton cahier, tu écris bien. Même s'il y a un répétiteur, même si c'est la maman, mais tu as besoin de voir. Et l'enfant a peur d'arracher du papier, d'arracher certaines feuilles, parce que papa va regarder. D'autres personnes ne s'occupent même pas des études de leurs enfants. Je connais un papa qui travaillait dans une société minière. Il gagnait beaucoup d'argent, mais il ne s'occupait pas de ses enfants. Et l'un de ses enfants a payé ses études par l'entremise de son oncle paternel. Donc un frère à son papa, un cousin qui prenait soin de lui. Et tous ces enfants, maintenant ils gagnent bien leur vie, mais le papa est tout malheureux. Et aussi ne s'occupent pas de leur père. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est irresponsable de la part d'une part et de l'autre. Mais qui a commencé, c'est le papa. Dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Toi, tu as été élevé, supporté dans tes études, non par tes propres parents, mais par certains membres de famille. Mais maintenant que tu es bien assis dans la société, ces gens-là deviennent des sorciers. Dieu n'aime pas de telles choses. Tu ne t'occupes pas d'eux. Dans un deuil, une maman qui avait élevé les enfants de sa famille, elle-même n'avait pas d'enfants. Cette maman est décédée, rassasiée des jours. Et un de ses neveux, lors des témoignages, dit, j'ai un témoignage à rendre. Et on lui donne le micro, il dit, cette maman que vous voyez, elle m'a élevé dès les bas âges. Et j'ai terminé les études. Je travaille. Mais depuis 10 ans, je ne l'ai plus visité. Je demande qu'elle me pardonne. Les gens disent, tais-toi, tu n'as rien à dire. Il y a la culpabilité en lui. 10 ans, depuis 10 ans, je ne l'ai plus visité. Pardonne-moi, est-ce qu'elle t'entend? Les gens lui disent, tais-toi. On a dit comment on le battait. Ingratitude. Je ne vais pas parler des belles familles, mais il y a quand même ceux qui négligent leurs belles familles. Et ne pensent à elles que lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, maintenant on se tourne vers la belle famille. Frères et sœurs, même si tu ne donnes rien, sache qu'un simple appel téléphonique réjouit le cœur. Alléluia. Tu peux tout simplement appeler. Nous passons au troisième point, la négligence de soi-même. Rapidement, on remarque que beaucoup de chrétiens négligent, ont une négligence dans leur soin corporel.
Si je demande à tout le monde ici de rire, vous allez voir, il y a des gens qui vont... Ils n'aiment pas montrer leurs dents parce qu'ils cachent les tartes. Ils se négligent. Toi, jeune homme, tu ne te soignes pas. Toi, jeune fille, tu ne te soignes pas. Mais, et tu dis, je cherche un mari. Quel est ce mari qui va te prendre? Tu as des tartes. Oh, ce sont des choses sérieuses. Et la bouche sent mal, ça sent... Ouf! Ça ne va pas. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans le bureau, tu as besoin de... Tellement ça sent mauvais. On indispose les autres. On n'a pas toujours besoin de s'acheter des parfums chers. Mais on a besoin de se soigner. On peut prendre un peu de citron, se frotter sous les aisselles. Et ça enlève ces odeurs. Et concernant la santé, le médecin te dit, écoute, tu fumes, ne fume plus. Tu prends de l'alcool, arrête de prendre de l'alcool. Et puis toi, tu te caches. Parce que dans la famille, on sait qu'il y a cette interdiction du médecin. Tu vas te cacher. Et à côté, la tête bouge. Tu prends un coup. Et ailleurs, tu vas boire. Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu négliges ta propre vie. Et bientôt, on va chanter Nzamba Poniyo. Et tu es parti. Combien parmi nous vivent sans objectif, sans ambition? Il y a des gens qui étudient parce que les autres étudient. Ils étudient parce qu'il faut étudier étant donné que les autres étudient. Il y a des gens qui se marient parce que les autres se marient. Moi aussi, je dois me marier. Il faut ramasser n'importe qui. Attention. Attention. Il y a des gens qui sont pressés pour se marier. Nous, c'est cette date-là, c'est cette date-là. Si vous ne voulez pas, on va se marier ailleurs. J'ai dit attention. J'étais à la borde, le pasteur Vernon était absent. Il y avait un frère qui tenait absolument à épouser l'autre, épouser une fille. J'ai dit, il faut amener des analyses d'abord. Ils sont allés faire des analyses dans un dispensaire inconnu là. Ils ont amené des analyses. Mais quelqu'un m'a dit, pasteur, attention, ce frère-là, sa santé n'est pas bonne. Et je leur ai dit, ça, je n'accepte pas. Allez à l'INRB. Je dis, mais si c'est comme ça, on va se marier. Si vous voulez vous marier ailleurs, c'est votre affaire. Je dis, ma soeur, si tu acceptes ça, c'est ton affaire. La soeur dit, non, non, je n'accepte pas. On doit aller à l'INRB. Ils sont allés. On les attendait pour que le monsieur rentre et retirer les résultats. Lui, il ne passait pas. Ah, pasteur, il s'entraîne, s'entraîne. J'ai dit, non, non. Moi, j'ai des résultats ici. On me les a envoyés. Mes frères, ta santé n'est pas bonne. Et tu veux épouser la fille d'autrui pour la tuer?
J'ai dit, ma soeur, tu acceptes ce mariage? Tu veux qu'on bénisse ça? Et ils se sont séparés. Ils sont venus ensemble, ils sont rentrés chacun par son chemin. Waouh! On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. On doit aimer la personne qu'on va épouser. On doit l'apprécier. C'est pour toute une vie. Hein? Et il faut que cela aille mollo mollo, tout doucement. Il ne faut pas être pressé, ce n'est pas normal. Et il y a des gens qui travaillent parce que tout le monde travaille. Ce n'est pas normal. Nous avons le reçu des 10 talents accordés aux serviteurs dans Matthieu 25. Au verset 7, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Le Seigneur avait donné des talents. À l'un, il donne 5, à l'autre, il donne 2, et puis au troisième, il donne un talent. Les 2 premiers ont fructifié leur talent. Mais le troisième, il a enfoncé son talent dans le sol. Il n'a pas fructifié cela. C'était un homme sans ambition. Il ne pensait même pas à son avenir. Et le Seigneur lui a arraché ces talents-là. Il a dit, on donnera à ceux-là qui ont. Hein? Et à ceux qui n'ont pas, on prendra même ce qu'ils ont. Bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, on peut être négligent dans plusieurs domaines, mais nous n'avons considéré que 3. Examinons-nous par rapport à notre spiritualité. Sommes-nous chauds, tièdes ou froids? Si tu es tiède, dans Apocalypse 3, 16, la Bible dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Examinons-nous aussi par rapport à la famille. N'es-tu pas devenu négligent, à cause peut-être du feu, de l'épreuve? Es-tu apprécié par ta famille, par ta belle famille? Enfin, examinons-nous par rapport à nous-mêmes. Es-tu correct dans ton travail, dans tes études? N'es-tu pas négligente par rapport à ta santé, par rapport à ta vie? Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Ce matin, frère, j'aimerais nous demander d'ajouter à ce que nous faisons un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Éloignons-nous de la négligence. Nous constaterons nos progrès. Dans notre contexte, les laisser-faire, la recherche de la facilité ont tué l'ambition et la compétition. Es-tu touché par ce message ce matin? Dieu t'a-t-il parlé, mon frère, ma soeur? Veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, tu peux lever la main. Là où tu es, rapidement, nous prions ensemble avec toi. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. 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 Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes. Je vais bien vous voir. Gloire au Seigneur. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Rapidement, frère Ernest, viens. Père,
Nous te bénissons et te rendons grâce pour ce qu'a été ta parole ce matin. Tu vois ce frère, sœur, Seigneur, qui s'élève devant toi, non pas pour être condamnés, mais Seigneur, ils ont besoin de toi, toi le réparateur de brèches. Seigneur, tu es le seul capable de venir réparer ce qui est courbé. Merci, parce que ce matin, ce frère, sœur, reçoivent de toi la force et le sérieux nécessaire pour ne plus tomber sous le coup de la négligence. Du reste, tu veux que nos corps soient le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple et nous ne pouvons pas nous comporter nonchalamment vis-à-vis de ce que tu es pour nous et tu es en nous. Merci de nous guérir. Viens nous en aide, Seigneur, pour que nous soyons excellents. Comme toi, notre Père, tu es excellent et responsable et sérieux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous en aide. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons prier pour les offrandes d'abord. Oui, papa, venez. Et aujourd'hui, on va prendre des offrandes. Ça va passer 2 fois. On va vous expliquer pourquoi. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom et te rendons encore grâce. Ce matin, Père, tu viens encore de nous enseigner. Nous devons être sérieux, comme mon frère l'a dit. Toi, notre Père, tu veux, Seigneur, que nous ne soyons pas négligents, car celui qui est négligent détruit. Et tu as besoin, Seigneur, que tes enfants soient fervents et qu'ils soient zélés pour ton œuvre.